si je te disais que commencer l'achat-revente ne reposait que sur seulement 5 principes fondamentaux et que je te disais que tu en as bientôt déjà accompli un, tu me croirais? C'est ce que je vais te démontrer au cours des 5 prochaines minutes. Alors accroche-toi bien, je vais te dévoiler plein de valeurs totalement gratuitement. Alors je pense que tu peux t'abonner. Allez, c'est parti. Principe numéro 1. Cette activité demande un minimum de connaissances, donc il est indispensable de se former avant de commencer. Et je peux t'annoncer que tu auras déjà coché cette étape dans 5 minutes, juste en regardant cette vidéo en entier. Dans tous les business, c'est pareil. Il ne faut pas agir avant d'avoir un plan et des connaissances. Attention, formation ne veut pas dire forcément acheter. Rien que t'abonner à mon compte te permettra d'en connaître beaucoup plus sur l'achat-revente. Car je poste du contenu tous les jours et en plus, c'est gratuit. Alors profites-en si tu veux pas que j'arrête de donner ça gratuitement pour les mettre dans un e-book à 200 €. Cette étape, ce n'est pas la plus importante, mais si tu la fais mal, ça peut se voir sur tes ventes. C'est pas compliqué. Tu mets un pseudo simple et professionnel, si prénom, point, 3 lettres aléatoires. Par exemple, si tu t'appelles Tom, tu vas mettre tom.fls, tom.dfm, bref, t'as compris. En conclusion, n'écris pas TomTom du 67 ou TommyTommy 42. Ensuite, important, une photo de profil. L'erreur fatale est de ne pas en mettre car ça brise toute confiance avec les autres utilisateurs. Tu peux mettre un paysage, une photo de toi stylée. Ensuite, la description. ChatGPT. Ouais, franchement, tu lui envoies ça et ça passe, hein. T'as déjà peut-être entendu le terme de niche et ça qualifie simplement un type de produit ciblé dans la globalité des autres produits. En gros, les track pants c'est une niche, les t-shirts vintage c'est une niche, les jeans baggy de marque c'est une niche, bref, t'as compris. En effet, il ne faut pas vendre tout et n'importe quoi sur le même compte, c'est contre-productif et tu peux t'emmêler les pinceaux. Au début, il est bien de maîtriser une niche très bien, savoir authentifier, connaître les modèles populaires, les prix d'achat, etc. plutôt que de t'éparpiller à essayer de vendre plein de marques que tu connais moins bien. Et si tu veux une liste de 10 niches à revendre en 2025, ainsi que tout le contenu de cette vidéo sous forme de e-book totalement gratuitement et en littéralement 2 clics, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description. Allez, on reprend. Dans l'achat-revente, il y a 4 grands moyens pour se fournir et acheter ses vêtements. Mais on va se concentrer sur le COP à la main. Ça consiste à simplement fouiller dans Vinted pour dénicher de bonnes affaires en jouant avec les filtres de l'appli et les lots. Donc tu vas taper dans la barre de recherche les articles de ta niche, puis regarder sur les profils où il y a de bonnes annonces pour voir si tu peux faire des lots avec d'autres pièces intéressantes. Grossièrement, les 3 autres moyens de se fournir, c'est les brocantes. Avantage, potentiellement des pépites vraiment pas chères, pas de frais de port. Inconvénient, il faut se lever tôt, possiblement pas de bonnes pièces et il faut faire de la route. Deuxième grossiste, avantage, énormément de quantité, bon pour la revente de vêtements neufs. Inconvénient, beaucoup de scams, du fake, des vêtements abîmés et des livraisons ultra longues. Et enfin, le bot Vinted, c'est un robot connecté à Vinted qui référence les meilleures annonces à la seconde où elles sont postées. Avantage, avance sur la concurrence, bonnes affaires. Inconvénient, abonnement assez cher si tu veux un bien performant et il faut avoir un minimum de capital pour utiliser un bot Vinted. Tu as maintenant reçu tes colis, les articles te plaisent, s'ils ne sont pas comme sur l'annonce, n'hésite pas à faire un litige. Et maintenant, moment de les poster. Tu fais des belles photos, les photos c'est 80% de l'annonce. Par exemple, tu vends un sac mais il est pas ouf, mais que tes photos sont dignes d'un studio photo, ça va se vendre plus vite qu'un t-shirt Stussy balancé sur ton lit à l'arrache avec 4 photos vraiment nulles. Donc, un joli pliage sur un fond neutre avec beaucoup de lumière, entre 7 et 15 photos suivant l'article, avant, arrière, mesure, étiquette, détails, photos portées, etc. Ensuite, la description de l'annonce. ChatGPT. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. N'oublie pas d'inclure livraison rapide, colis soigné, article propre. Enfin, tu postes et tu entretiens tous les 2-3 jours. Entretenir, c'est ce que je veux dire par modifier un peu l'annonce pour qu'elle remonte dans le fil d'actualité. Au bout de 15-20 jours, tu la repostes et enfin, tu reproduis les 2 dernières étapes tout en te tenant à jour sur les tendances en répétant la première. Ça veut dire regarder mes vidéos régulièrement pour voir s'il y a des nouvelles actualités. Enfin, t'as compris quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci au sponsor de cette vidéo. Ah non, c'est vrai, il y en a pas. Bon bref, abonne-toi et on se retrouve à la prochaine.